t'ai fait, mais il est quand même. Hein? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom Hashem Naaseh. En ce vendredi 9 juin et le 20 du mois de Sivan. Eh oui, on est déjà le Kaf du mois de Sivan. Et bientôt le mois de Tammuz, effectivement. Aujourd'hui, shiur dédié Bezrat Hashem sur un enseignement du Rabbi de Lubavitch sur la paracha de la semaine pour l'Askara de Mesoda Bat Yamna, et aussi Bezrat Hashem Itbarach pour la Refoua Shlema Achlama Meira pour tous les enfants, une grande teshuva pour toute sa descendance et aussi pour Anaël Esther Bat Gabriela, ainsi que les enfants, tous les enfants d'Israël qui soient toujours sur le chemin de la Torah, des mitzvot et des bonnes actions qui protègent notre jeune génération. Amen, ve Amen. Bezrat Hashem Itbarach. נזכה לישועות ונחמות והצלחה והרווחה בכל מעשיכם. peuvent aussi nous soutenir, תבוא לכם ברכת השם, בעזרת השם יתברך. Et on commence tout de suite notre shiur en souhaitant un grand mazel tov aussi à Michael et Rivka Ben Simon pour leur belle petite fille qui vient de naître, une petite princesse. בעזרת השם יתברך. בשעה טובה, רפואה שלמה pour Rivka, בעזרת השם. לעילוי נשמת כל מתי ישראל, רפואה שלמה לכל עם ישראל, ברכה והצלחה לכל עם ישראל, ישועות ונחמות ושבת שלום, et on commence. On a vu que Akadosh Baruch Hu peut tout, et surtout cette blague qu'on a l'habitude de faire, mais qui demande quand même réflexion. Si Dieu peut tout, est-ce qu'il pourrait créer un rocher si lourd que lui-même ne pourrait pas le porter? S'il peut tout, c'est qu'il pourrait créer quelque chose que lui-même ne pourrait pas porter. Et s'il ne peut pas le porter, c'est qu'il ne peut pas tout faire. D'accord? Oui, mais la question n'est pas là. La question n'est pas de savoir s'il a créé ou pas. La question, serait-il capable de créer un rocher si lourd que lui-même ne pourrait pas le porter? Est-ce qu'il serait capable de créer un poids qui dépasserait l'infini? C'est là. Et dans les deux cas de figure, il serait coincé, parce que s'il n'est pas capable de le faire, ben c'est que Dieu n'est pas capable de tout. Et si il n'est pas capable de le lever, ben c'est qu'il n'est pas capable de tout. Donc dans les deux cas de figure, il y a un hic quelque part. Donc, c'est une question piège à émettre. Mais cette question, pourquoi je la pose? Parce qu'il y a des choses que Dieu peut faire. Et il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Cette dimension de la question que nous devons poser est humaine. Elle n'est pas à l'échelle de Dieu lui-même. Car Dieu peut absolument tout, puisque même le mot tout, c'est une création de lui. Qu'est-ce qu'on appelle tout pouvoir? Dans le monde dans lequel nous nous trouvons, il y a des choses que Dieu peut faire pour nous, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Pourquoi? Parce qu'il les a reliées à un système de lois dans lequel lui-même s'est inclus. La nature, par exemple. Voilà. Dieu peut faire des miracles, Dieu peut tout faire. Il peut refaire le monde, il peut faire le monde Tovavo, il peut. Mais à l'échelle du peuple d'Israël, il y a une chose que Dieu n'a toujours pas réussi à faire. Et pourtant, il a essayé à maintes reprises. Il a tout donné pour qu'on y arrive, mais il n'a pas réussi. L'union, si, il a réussi. Pour recevoir la Torah, qui est Ishechad Belev Echad, si, c'est marqué. Pour qu'on reçoive la Torah, si. Qu'on fasse Teshuvah, si, il a réussi. Qu'on ait un roi, si. Mais il y a une chose qu'il n'a pas réussi. Bidou. D'amener un peuple en Israël, jusqu'à aujourd'hui, il n'y arrive pas. C'est dur, très dur. Il va utiliser toutes sortes de stratagèmes. Et on verra que Hachem, qui est longanime, qui est patient, qui est bon, qui est généreux, qui est miséricordieux, comme on l'appelle, eh bien, pour cette histoire-là, ce Edgar, on dit en hébreu, Edgar veut dire défi, le Créateur du monde manque de patience dans ses agissements. Pourquoi? Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre que l'importance d'être un peuple sur sa terre est l'essence même de notre existence. Chez Nehemar, dans la paracha de Lech Lecha, Ve'ezra le goy gadol. Je ferai de toi une grande nation. Et nous, à quoi on s'est attaché? À la neshama de la mitzvah d'être un peuple saint. Am segula. Un peuple qui prend la Torah, les conséquences de la Torah et des mitzvot. Si vous faites la Torah et les mitzvot, je vous donnerai la paix sur la terre d'Israël. Alors je vous invite à rentrer dans une étude du Rabbi, Bezrat Hashem, avec ses réflexions que je ne connais pas, on va faire ensemble, qui dit comme ça, V'amro agoyim,
Bilti yecholet Hashem, leavi et ha'am hazeh el haaretz asher nishba lahem. Il dit à Kadosh Baruch Hu. Moshe dit à Dieu, écoutez bien cette phrase qui est puissante dans la paracha des Meraglim, Shelach Lecha Nashim. Akadosh Baruch Hu va demander la mort des enfants d'Israël. Il veut tuer tous les enfants d'Israël. Et il repropose à Moshe que de lui vienne le peuple d'Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quoi je vous parle. Quelle faute ils ont fait? Ils disent qu'ils ne veulent pas rentrer en Israël. Ils sont mieux à étudier la Torah dans les nuages avec la manne et la bière de Myriam. Ce qu'on a étudié hier au nom du Rabbi d'ailleurs. D'accord? L'argument de Moshe, il est incroyable et invraisemblable. Il dit, Hachem, si tu tues les Juifs, les nations du monde auront quelque chose à dire contre toi, que tu n'es pas un Dieu qui peut tout faire. Je vous lis la phrase en hébreu. Ve'ambru hagoyim, mi bilti yecholet, Hachem, leavi et ha'am hazeh el haaretz asher nishba lahem. Ça veut dire, ils diront de toi, tu peux tout faire. Tu fais le plaie d'Égypte, tu peux ouvrir la mer, tu peux faire de Naparnassa, tu peux donner la santé, tu donnes la vie, tu peux amener la mort, fais ce que tu veux, Hachem. Mais en tout cas, il y a une chose sur laquelle tu te heurtes, vous vous rendez compte de l'argument de Moshe? Eh bien, tu vas donner un pitron de paix aux nations du monde, qui eux vont créer des dieux de toutes sortes en disant Dieu peut tout, et de toi ils diront, eh bien, le Dieu d'Israël, il peut tout, sauf amener son peuple sur la terre. Mort de rire. Et vous verrez que cet argument qui a été donné il y a 3400 ans par Moshe au Har Sinaï, dans le désert du Sinaï, à l'entrée du Jourdain, pour rentrer en Israël, est toujours utilisé aujourd'hui dans un combat farouche des nations du monde sur Israël. Dès qu'un juif monte en Israël, le sionisme, à proprement dit, d'accord? Eh bien, ça fait un débat, une guerre, et qui peut mener justement à de très très grosses conséquences. C'est-à-dire, ce qui dérange le plus les nations du monde, c'est pas qu'on pratique le Shabbat. Ce qui dérange le plus les nations du monde, c'est un peuple qui revient sur sa terre, et petit à petit, aujourd'hui, il y a une espèce de reconnaissance à peut-être l'existence du peuple d'Israël, puisqu'on va avoir une deuxième ambassade à Jérusalem. Mais par contre, si vous regardez sur Internet, si vous regardez dans tous les réseaux sociaux, c'est pas le mot Israël qui est écrit, c'est Palestine. C'est-à-dire qu'il y a usurpation d'identité d'un pays qui porte le nom de son peuple, Israël, parce que si tu appelles Israël-Palestine, ben ça veut dire qu'on est des Palestiniens. On n'est pas des Palestiniens. Le mot palestinien, c'est un nom inventé par Adrien, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. On parle pas de politique, on parle d'histoire, hein, c'est pas compliqué. C'est Adrien, qui ayant perdu la guerre à Bétar, c'est-à-dire ici en Israël, avec plus de 300 contingents, qui s'est retrouvé, moi je prends une grande année, il a tué des millions de juifs, ceci étant, okay, qui va changer le statut d'Israël et l'appeler, selon la Bible de Shmuel Aleph, pour ceux qui veulent étudier un petit peu l'histoire, au lieu de rester dans l'ignorance de ce que les médias veulent leur faire comprendre, qui va utiliser le nom des habitants du littoral d'Israël, qui s'appelait Philistin, et donc il va utiliser, il y en a qui disent que ce nom-là il est gréco-romain, Plishtin, Philistin, qui va venir enfin devenir Palestine. D'accord? Donc tout ça c'est une arnaque bien entendu qui est extraordinaire, même sur le domaine historique. Premier président palestinien, Yasser Arafat, ennemi numéro 1 recherché pour terrorisme. D'accord? C'est un truc de fou. Et en 1948, il n'y avait pas l'État palestinien, il y avait la Jordanie qui a été justement créée, premier roi de Jordanie, qui n'était même pas roi, c'était le chef, écoutez bien, parce qu'il faut quand même un peu l'histoire. Oui, c'était le chef des tribus qui a été nommé roi par les Anglais, d'ailleurs, si vous voulez étudier la suite jusqu'au bout, c'était Hussein de Jordanie. C'est-à-dire, même la Jordanie est un pays qui n'a jamais existé en tant que Jordanie, c'était un couloir pour passer de Mésopotamie au Moyen-Orient. C'est un... De quoi? Exactement. C'est en 1923 qu'a été créée la Jordanie par les Anglais. Je ne suis pas en train d'insulter quiconque. Je vous amène des faits historiques. Dans n'importe quel prof d'histoire, qui juif ou pas juif, sioniste ou antisioniste, vous le dira. Mais enfin, pour ça, il faut juste apprendre un peu l'histoire. Et donc, chose qui n'est pas évidente. C'est pas évident d'apprendre l'histoire. L'histoire qui dérange. Pas évident. Donc on a inventé un peuple, on a fait des choses. Et jusqu'à aujourd'hui, ce qui dérange le plus marrant, c'est que ça dérange autant les juifs que les non-juifs. C'est le retour en Israël. Comme si c'était quelque chose d'impossible. Et dans la Torah, c'est marqué. Mi bilti yecholet Hashem le'avi et ha'am hazeh el haaretz asher nishba lahem. C'est-à-dire que le seul argument, je ne peux pas vous rendre compte la puissance du verset. Dieu, au lieu de dire pardonne-leur, tu sais, tu les as mis maintenant depuis quand même 2 ans dans des draps de soie. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi on parle. Punaise. Au lieu de dire Hachem, tu as créé la Teshuvah, il sait là que ça ne passera pas.
Pourquoi? Parce que Dieu, il en a ras-le-bol qu'on soit mésalzel, qu'on soit tout le temps en train de mettre de côté cette mitzvah, comme un jour, un avraire qui étudie la Torah du matin au soir, à se demander ce qu'il étudie à Créteil, a dit à mon ami Stéphane Fitoussi, il lui a dit, où est-ce que c'est marqué qu'il faut vivre en Israël? Il faut vraiment être un ignorant de l'étude pour dire une chose pareille. C'est juste marqué 56 fois dans la Torah, et c'est marqué partout dans le Talmud, et c'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est marqué... T'as c'est marqué, t'as pas cette paracha dans la... T'as pas lu le verset qui se trouve dans le Bamidbar, chapitre 14, versets 15 et 16. Wow! Wow! Il faut vraiment être quelqu'un d'aveugle pour dire une chose pareille. Mais il n'y a pas plus aveugle que celui qui veut l'être. Exactement. Pourquoi? C'est pas une critique que j'apporte, c'est un état de fait. L'argument de Moshe, et le Rabbi dit, Kacher, Shavu, Ameraglim, Vekomemua, Am, Neged, Knesset Israël, quand sont venus ces 12 princes de la Torah, ces 12 rabbanim, Bikesh HaKadosh Baruch Hu le'amit et kol ha'am. Ça, c'est le Rabbi qui l'écrit. Mais c'est pas le Rabbi qui l'écrit, c'est Midrash Amchoma qui l'écrit, Midrash Agad qui l'écrit. Tout le monde l'écrit, tout le monde le sait. Masechet Sota. וכפי שאמר למשה רבנו, חנו בדבר וראשנו ויעשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. Je lui ai dit, attends, mais tu peux pas faire ça. Parce que quand tu nous as sortis d'Égypte, tu as promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov de faire de nous une grande nation, que tu nous aiderais à conquérir cette terre et de nous y installer parce qu'elle est l'héritage du peuple d'Israël. C'est pour ça que d'ailleurs je suis mort de rire de ces gens qui tiennent un drapeau d'Israël dans notre pays et qui sont anti-Torah. Les gauchistes et l'extrême gauche sont des gens qui n'ont aucune légitimité sur la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que la seule légitimité qui te permet de dire que cette terre c'est la tienne, c'est la Torah. Donc si tu dis que la Torah, elle n'est pas importante pour toi et qu'elle n'a rien à voir, on est un pays laïque, automatiquement ce que tu es en train de dire, c'est que ton contrat, qui est ta seule preuve que ce pays est à toi, tu l'as mis de côté. Donc tu donnes toutes les possibilités à n'importe qui de prétendre que cette terre est la sienne. Même s'il y a de la place pour tout le monde dans l'absolu, s'ils veulent. Mais arrêtez de lancer des pierres. La reine Bissiata d'Ishmaïa, parce que nous aussi on a été étrangers chez eux. On a vécu en Tunisie, on a vécu en Syrie, en Libye. Les Juifs ont été partout. Et la Torah nous le demande. Tu accueilleras l'étranger avec bienveillance, car toi-même tu as été un étranger. Vous savez le mot? Tu accueilleras l'étranger. Tu peux accueillir un étranger tant que tu es nationaliste. Mais si tu perds ton identité nationale, alors ce n'est plus un étranger, c'est toi qui deviens l'invité de l'usurpateur. Enfin bon, ça c'est du savoir-vivre, hein, c'est pas de la politique, hein, c'est juste... c'est extraordinaire. כאשר שבוע מרגלים, אנוכי בדבר בראשנו ואעשה אותך לגוי גדול, ויצאו ממנו, ועל כך התפלל משה. Et là le rabbi il dit, ça a été l'argument de Moshe, de dire à Dieu, ne laisse pas les nations du monde dire qu'en fin de compte, Dieu n'est pas si infini et si puissant que ça. Car c'est vrai que tu as réussi à tout faire, sortir un peuple de l'impossible du pays des frontières d'Égypte, mais de ramener Israël sur sa terre, qu'est-ce que ça va être dur pour toi, Hachem. Tant que tu nous laisseras le libre arbitre, si tu nous retires le libre arbitre, tu nous rebaptises, tu peux faire ce que tu veux. Mais si tu nous laisses le libre arbitre, qui est le but principal d'être un homme, eh ben, il va falloir que tu te casses les dents, Hachem. Hein. Shenemar, ve'ambrou agoyim, mi bilti yecholet Hachem la vie et amazé. Tu vas faire rire les nations du monde à pleines dents. Regardez le Dieu des Juifs. Il n'est même pas capable de ramener le peuple d'Israël sur sa terre. Et donc, comme Dieu n'est pas capable de tout, il n'a pas eu d'autre choix que de les tuer dans le désert. En fin de compte, à qui Dieu, s'il avait tué les enfants d'Israël, il aurait donné raison? À Pharaon, qui avait dit une seule phrase, Mi va mi aolchim, tout ça pour sortir les enfants de la galoute, pour les emmener en Israël. Mi va mi, deux vont rentrer en Israël seulement, effectivement, Caleb et Yoshua. C'est les deux qui rentrent. Vechen, Moshe Rabbeinu prévient Hachem en disant une chose qui doit réveiller chez nous une grande réflexion. Qu'est-ce que vont dire les nations du monde que tu n'arrives pas à faire entrer les enfants d'Israël sur la terre? Moi, j'ai une question à poser. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ce que vont dire les nations du monde? Le linge sale se lave en famille. C'est une histoire de juifs entre nous. C'est Avinu Sheba Shamayim, c'est Dieu et nous. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ce que va dire la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Angleterre, tout? Marche pas de là, nous disait.
Tchouvaï, vous n'avez rien compris si c'est ça. Lama. Pas parce que moi je le dis. Parce que les nations du monde attendent d'Israël au niveau national le chemin à suivre et à prendre pour eux. Or, la goïm. C'est-à-dire que tant que nous sommes des rabbanim avec des communautés en galoute, on ne peut pas donner l'exemple à la nation dans laquelle nous vivons. Pourquoi? Parce qu'ils ont une structure qui est nationale. L'armée, la politique, la police, la justice, toutes sortes de choses. Toi, en tant que communauté, qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien. D'accord? À cause de cette situation d'être un peuple qui ne revenons pas sur notre terre, on ne peut pas donner le message universel aux nations du monde. Et c'est pour cela que c'est très discuté, parce que d'être une nation à travers le fait d'être un peuple saint, c'est très compliqué en Israël. C'est un vrai combat qui demande un effort terrible, un effort d'union, chose très dure déjà pour nous à la base. תפילה זו של משה רבנו דורשת הסבר. הוא אינו מתחנן על עצם חייהם של 60 ריבוי ישראל, ואינו מנסה לתבוע מהקדוש ברוך הוא שלא יעשה דבר נורא כזה. הדבר היחיד. Alors il dit ici le rabbi quelque chose d'effroyable. Il dit c'est incroyable que Moshe Rabbeinu ne cherche pas à sauver le peuple, comme si il était d'accord avec Dieu. Regarde, Yehuda. בוא שנייה. מישהו צריך להגיע לעשות שיפוצים בבית, ואני פשוט בשיעור. תגידו שיגיע. שהוא אומר, alors, le rabbi pose une question, mais qui est phénoménale. Il dit, mais tu te rends compte que Moshe, il ne s'inquiète pas maintenant de l'état du peuple d'Israël qui est menacé d'être mis à mort. Il est en train de dire, qu'est-ce que vont dire les goïms? Oh, on parle de tes enfants, on parle d'Israël. Normalement, Dieu ne touche pas aux enfants d'Israël. Comme si qu'il était d'accord que Béhémet, Am Israël Chayav Mita. Incroyable. כן. כן, אתה יכול לקפוץ הביתה? אתה יכול לקפוץ הביתה? Regarde juste un instant. Comme je suis en chour, je suis un peu gêné parce que c'est en même temps urgent d'un côté et de l'autre. Hein? כן, אתה יכול, זה מאוד עוזר לי. תודה. ידוע. לא, אבל אשתי שם. רק תדפוק בדלת. זה צריך מפתחות, תודה. יאללה, בוא נמשיך. ידוע שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון, תחתית הטוב והחסד, וכל מצווה הם לטובת בני ישראל והאדם. On sait très bien que Dieu est miséricorde et qu'il aime son peuple que tout au monde. Comment se fait-il qu'ici, le peuple d'Israël, dit le Rabbi, ne soit pas mis en cause? Qu'est-ce que vont dire les nations du monde? C'est ça ton seul et unique souci. כאשר הקדוש ברוך הוא ביקש להמית את כל עם ישראל, הרי גם לטובתם, כדי שיתכפר להם חטא הכבד. Donc on pourrait dire ici, dit le Rabbi, que s'il a proposé la mort pour les enfants d'Israël parce qu'ils ont refusé de monter en tant que peuple en Israël, c'est parce que c'était leur seul kapara pour gagner leur teshuva. Ça veut dire que si vous comprenez bien ce qu'on est en train de dire au nom du Rabbi, c'est que celui qui refuse de monter en Israël alors qu'il le peut, Chayav Mita, c'est ce qu'il est en train de dire. Le Rabbi lui dit dans une vidéo, où un Rav vient le voir, et il lui dit, dans cette vidéo, c'est mon frère Michel qui m'avait envoyé cette vidéo de YouTube. Tu vas voir avec elle? Ah. Dans une vidéo de YouTube, le Rabbi il dit, tout celui qui peut monter en Israël et qui ne monte pas, il est étadine. C'est une vidéo sur laquelle vous pouvez la retrouver, où un Rav lui pose la question. Le Rabbi. On a expliqué ça hier dans un cours. La question que tu as posée, on a donné 3 raisons du Rabbi pourquoi il n'est pas monté lui en Israël. Regarde hier le cours. Parce que moi, ce qu'il y a de bien, c'est pour me suivre dans les cours. Vous avez 5300 cours qui vous attendent, mais en réalité, tous se suivent. Ce qu'on appelle une charchérette. C'est là? Bien fait. Et là, ce qu'on peut constater, c'est que quand il y a eu la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu il a défendu l'éthique du peuple d'Israël. Quand il y a eu la faute des Meraglim, Benehem, Achar HaMeraglim, Ochichu Bnei Israël, Shnei Dvarim, She'en Beda'atam Lashuv B'Tshuva. שהרי הם מוסיפים שוב ושוב לחטוא, ושהם לוקים בחסר בעצם האמונה בשם, שאינם מאמינים בכוחו ויכולת דבר השם. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont chayav mita? Il dit parce que la faute des Meraglim vient s'ajouter à la faute du Chet HaEgel. Quel rapport? Quel rapport?
Je vous dis ça en 2 mots, il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais je ne vais pas m'allonger là-dessus, qui est extraordinaire. La première, c'est quoi? La faute du veau d'or, c'est quelle faute? À quoi elle est reliée? Bonne réponse, idolâtrie. Et le fait de ne pas rentrer en Israël, à quoi c'est relié? Pour ça, il faut étudier Masechet Ktubot, Bedaf Kofiou d'Amoud Bet. Non, laisse-moi te finir, comme ça tu apprendras comme il faut. Ce que dit la Gemara. Kol adar bechutz laaretz keilu oved avodazara ve'en lo eloka. Tout celui qui vit en dehors de la terre d'Israël est considéré comme si qu'il faisait de l'avodazara, comme si. Et qu'il n'a pas de Dieu. Donc c'est ce qu'il dit le Rabbi. Mosif chet al chet. Je suis à la page 283 pour ceux qui croient que j'invente ce que je dis. 283 du livre Shulchan Shabbat. Donc qui est un condensé des enseignements du Rabbi. Que tout le monde d'ailleurs enseigne dans le Moulin Lubavitch. Et c'est ce qu'il dit. Il dit ma. Osifu chet al chet. Vebeze uchichu she'enam mitkavnim lahzor bitshuva. Il montre par ici qu'ils n'ont pas l'intention, mamash, de faire une vraie teshuva. Waouh. Benehem v'achar hameraglim uchichu bnei Israël shnei dvarim. Deux choses ont prouvé. She'en beda'atam lashuv bitshuva. Sharehem mosifim shuv veshuv lachato. Et la deuxième chose qui est encore plus grave, dit le Rabbi ici, She'em lokim bechaser be'etzem ha'imuna b'Hashem. Et qu'ils ont montré que tout ce qu'ils avaient eu dans le désert, avec le don de la Torah, qu'ils aient vu les 10 commandements donnés à Moshe, comme c'est marqué à la fin de paracha de Yitro, qu'ils n'ont pas d'émouna. En fin de compte, vous ne croyez pas en moi, dit Hachem. Parce que si vraiment vous croyez en moi, vous seriez monté en Israël. Ken? Est-ce qu'il n'y a pas une question qui... Une question? Il y a plein de questions. Est-ce que ça donne pas, entre guillemets, ça donne pas raison aux 80% d'Hébreux qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte? Donc ils sont morts. Donc ils sont morts. Donc ils n'ont pas raison. Mais comme les autres, ceux qui sont non, donc ils n'ont pas raison. Est-ce que ça donne pas raison? Non, ça donne pas raison, puisqu'ils sont morts. Comme ceux qui sont sortis sont quand même morts aussi, est-ce que le fait que les autres... Juste une question, Mordechai. Pour qui l'humiliation de la mort des 80% et de la mort des 20% dans le désert? Pour qui est l'humiliation? Les 80%. Bonne réponse. Vous avez tout compris. Le seul qui est humilié dans cette histoire, c'est Dieu. À un tel point que Moshe Rabbeinu, pour une fois, il passe du côté, non pas d'Israël, mais du côté de Dieu. Oh, l'honneur de Dieu est mis en question, arrêtez avec ça. Bilti Yecholet, et Dieu, il ne pourra pas nous sauver. Oh, on parle de Dieu, il faut se calmer un petit peu. Dieu, il peut tout. Et c'est ce que dit le Rabbi. Vous avez enseigné, dans une paracha, que Dieu ne peut pas faire la alia aux Juifs. Et que Dieu ceci et cela. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que quand on a parlé à l'époque de la première alia, mais les gens disaient, mais c'est un rêveur, c'est un malade. C'est-à-dire que même le rêve de Herzl, ok, quand il a réuni au congrès en Hongrie, machin truc chouette, les gens me disaient, tu vis dans l'utopie. Mais Israël, c'est un désert, c'est un endroit dangereux. Regarde où on vit, on est en Pologne, on est en Russie, on est en France, on est dans tous les pays du monde entier. On est bien, on a tout ce qu'il faut. Il faudra le Messie pour ça. Et d'un coup, le peuple réalise un rêve. Ce rêve-là, il est cauchemardesque pour y arriver, mais il s'est réalisé. Aujourd'hui, on est un peuple en Israël. Mais qui aurait cru? Vous savez que le problème, la problématique qu'on vit aujourd'hui, c'est que du côté religieux, on observe avec des jumelles, une grande loupe, je dirais plutôt, l'effigie du peuple d'Israël à travers Shabbat, Mitzvot, Maasim Tovim, c'est-à-dire le côté religieux et éducatif, qui est très important. Le but, c'est de s'élever spirituellement, tout le monde le sait, Toda Rabba. Et de l'autre côté, la problématique, c'est l'idée de redevenir un peuple. Et ça fait peur. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple? Est-ce que c'est plus simple de vivre communautaire ou national, d'après vous? Qu'est-ce qu'il y a de plus simple? Communautaire. Mais bien sûr. Et pourquoi? Parce que tu es cadré, parce que tu as un rave, parce que tu as tes amis, parce que tu as ta place. Mais à l'échelle nationale, qu'est-ce qu'on a à faire de toi? Le mec, il vient de Rincy, du Rincy là-bas, avec son rave. Mais il est hyper content. Il a sa petite maison, le Talmud Torah à côté, il a son kollel, il a tous ses repères. Et dès qu'il sort au nord des frontières, il a des non-juifs. Donc, il se recorquille dans ce monde-là. Mais là, dans la rue, tu vas à Tel Aviv, tu vas à Haïfa, tu vas à Beersheba, tu rencontres ton peuple. Tu rencontres des juifs. Mais ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelqu'un qui était dans un Yupala. Et maintenant, il est sorti du Yupala. Et vous savez qu'un enfant qui est dans un Yupala, on n'est jamais inquiet. Vous savez pourquoi? Parce que d'abord, il ne peut pas tomber. Et en plus, il est cadré. Ce qui fait que même s'il va quelque part, il se heurte. Il ne peut pas y aller.
Par contre, quand il sait marcher, il est où le petit? Il est où? On est dans l'inquiétude. Vous voyez la différence qu'il y a entre l'un et l'autre? C'est que lui, il est indépendant et que lui, il est dépendant. La nation fait de toi une cellule indépendante de l'histoire. C'est pour ça que, quand en Israël, oui, il y a un plus grand danger qui peut te cercler, pas au niveau de l'assimilation. Il y a beaucoup plus d'assimilation en France qu'en Israël. C'est clair, net et précis. Bien sûr, aux États-Unis, le chiffre, il a dépassé les 80%. C'est pas moi qui le dis, regardez sur Internet. Hein. C'est pas moi qui l'enseigne, c'est réformistes, libéraux, ainsi de suite. Donc on ne vient pas critiquer notre pays, s'il vous plaît, parce qu'au niveau des chiffres, vous nous avez bouffé au niveau éducatif et au niveau de l'école. Mais malheureusement, les gens regardent leur petite école juive, et voilà, regardez nos enfants, ils ont la kippa tzitzit. Comme si qu'ici, on n'en avait pas. J'adore les blagues. Les blagues, il n'y a pas plus aveugle que celui qui veut l'être. Parce que moi, jusqu'à maintenant, je vous le dis, jusqu'à maintenant, 80% des coups de téléphone que j'ai de mon fils est avec une non-juive, mon fils avec un non-juif, comme ça, et la drogue, et le bidule et le chouette, ça vient de France, ça vient pas d'ici. Roubam, ça vient de là-bas. Ça ne veut pas dire qu'ici, il n'y en a pas. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Et je dis pas ça parce que j'ai des opinions personnelles. Hein. Je fais ça parce que je veux prendre un peu la défense d'une injustice que subit notre pays depuis des décennies, avec des bouches qui sont mamache pas du tout objectives sur la réalité des choses. Et si quelqu'un me critique aujourd'hui dans ce que je dis, je rappellerai que je cite exactement ce qu'a dit Maran Arav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, il y a plus de 12 ans, à Moussaïov. Dans un cours, il a dit ouvertement tout ce que je viens de dire. D'ailleurs, la Barachonara Israël se lèvera, Bnei Brak, Mea Sha'arim, Ramot, là où il vit, Arnof, Yefshar Nemot Potora, En Pochinour, Makar Alachem. Rav Ovadia. Parce que je parle de celui qui est Cholek Alay, il est Cholek sur Rav Ovadia. C'est là, juste comme ça, vous savez. Parce que je vais me faire déchirer là. Bonjour, Rav Tutou. Ah non, Rav Tutou. Trop sioniste. Je suis pas sioniste. Je suis pas sioniste, je suis un Ben Torah. Et un Ben Torah, il est obligé d'être sioniste parce que Dieu est sioniste ici. J'y peux rien, c'est pas moi. Le Kabetzenu Adonai Eloheinu Menagoim, non? Et pourtant, ne croyez pas que ma vie est facile ici. Ma vie a toujours été beaucoup plus facile en galoute qu'ici. La Mercedes, Country Club le mercredi, on me brasse la main, ce pied. Le mettre. J'avais tout en France. Je gagnais 20 000 francs en France, à l'époque des francs par mois, à l'époque. Petite Mercedes couleur miel, Country Club, 4 mois de congés payés. C'est pas une blague, je ne vous mens pas. Et quand je suis parti de Tzara Torah, M. Amouya, le président, m'a même proposé de doubler ma paye à l'époque, pour que je reste. Je suis revenu ici, tout perdu. Bon, j'ai tout perdu, mais j'ai gardé une chose. Ma foi. Et ma foi n'a pas de prix. On m'a pris ma maison. Okay. La banque m'a appelé, m'a pris ma maison, j'ai perdu ma maison. J'ai tout perdu ici. J'ai pris les voitures, j'ai pris la maison, ma femme, mon fils. Malo avartipo. Malo avarti bachaim. Zamatsav. Et comment je vais? Très bien. Bien. Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, il dit que la faute, elle est tellement grave de dire du mal d'Israël et de croire que Dieu ne peut pas installer les Juifs sur sa terre, que le seul tikkun qui restait, dit le Rabbi Lubavitch, c'était de prendre leur vie, qui était le tikkun d'avoir parlé du mal d'Israël. C'est pour ça que cette nuit-là deviendra Tisha B'Av, la nuit des catastrophes pour tous les siècles. La nuit des catastrophes pour tous les siècles. Et une question encore à poser, entre nous, entre Fej, à Emet. Quel rapport y a-t-il entre Tisha B'Av et la faute des Meraglim? Tisha B'Av, c'est les destructions des 2 temples. Et le rendez-vous fatidique et fataliste des périodes les plus difficiles du peuple d'Israël. Quel rapport? On n'a pas voulu rentrer en Israël et les 2 temples nous ont expulsés d'Israël. C'est le rapport. D'accord? Premier temple, Nabucodonosor envoie Nebuzradan. Il exploite Israël, prend, à l'époque de Yecheskel, les Juifs et les emmène en Babylonie. Il les sort d'Israël. D'Israël, on sort. Néron vient pour conquérir Israël. Il se rend compte que le Dieu d'Israël protège son peuple. Il n'a pas envie d'être le cobaye, le pigeon qui va faire le travail. Il fuit, se convertit, aura pour petit-fils Rabbi Meir Balanès. Qui le remplace? Quelle est l'abruti qui le remplace? Vespasien envoie
Titus, et c'est lui qui expulse les Juifs d'Israël vers la Galoute, vers Rome, et dans toute l'Europe. C'est le rapport. Vous n'avez pas voulu rentrer, Tchabéav, les Juifs sont expulsés. Comme vous... Ma'akesher Benéem. Le rapport, c'est pas dans les deux cas cette notion de perte, perte de la notion de peuple, de nation, dans les deux cas. Ken. Le point commun. Je vais t'expliquer une chose. Enfin, je partage avec toi une étude. Le problème qu'on n'arrive pas à avoir ici, c'est l'union du peuple d'Israël. Vous savez, je vous l'ai dit hier, quelle différence y a-t-il entre être Yachad en Israël et Liot Echad Israël? Ma Evdel Benehem Amaouti. Quelle signification? Vous savez que l'hébreu, c'est une langue exceptionnellement exceptionnelle. Parce qu'elle renferme en elle tous les secrets de toutes les intentions du Pardès, c'est-à-dire des compréhensions des plus simples aux plus profondes. Le mot Yachad, nous en Israël, on vit ensemble. Mais est-ce qu'on, pour l'instant, on se respecte et on s'aime comme il faudrait? Réponse, non. J'aime pas mettre des œillères. Non. Non, il y a encore de la haine entre nous. Clair. Et c'est quoi les lettres du mot Yachad? C'est Yud, Het, Dalet. Yesh, Chilouke, Deot. On n'est pas d'accord les uns avec les autres. Par contre, quand on dit Ehad, être un, uni, c'est En, Chilouke, Deot. C'est les initiales de Ehad. En, Chilouke, Deot. Cette fois, on est capable de vivre ensemble et de s'aimer. C'est pour ça que le but de la Torah, c'est de dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On sait très bien que Dieu est unique. Mais en réalité, Dieu ne peut être dévoilé que quand nous, on est Echad. C'est pas simplement que Dieu est unique, c'est que nous aussi, on doit être unique. Et d'être capable d'être uni, c'est d'être unique. C'est-à-dire un. C'est pour ça que le mot Echad, Gematria, Ahava, amour. Pourquoi amour? Parce que quand une mère aime son fils ou sa fille, un père aime ses enfants, vous verrez que même s'ils ne sont pas d'accord, ils seront toujours à prendre la défense l'un de l'autre. Touche pas mes enfants. Et pourquoi tes enfants? Pourquoi? Parce que malgré tout, on arrive à les shtalev betoch hadea shel hasheni. Donc, qu'est-ce que c'est le lashon hara? C'est un manque d'amour, comme s'explique le Chafetz Chaim. Quand on fait du lashon hara sur une personne, c'est tout simplement parce qu'on a mal fait la mitzvah de ve'ahavta l'iracha kamocha. Parce que comme tu aimes vraiment, vraiment quelqu'un, si tu dis du mal de lui, c'est pour le guérir, c'est pour l'arranger, c'est pas pour le critiquer, c'est pas péjoratif. On revient en étude? Parce que je dois me casser, on m'attend à la maison aussi. Donc. Il dit d'accord, donc on comprend maintenant, dit le Rabbi, pourquoi Moshe il insiste en disant mais qu'est-ce que vont dire les nations du monde? Parce qu'en réalité, le fait de vouloir exterminer le peuple d'Israël pour cette faute si grave, que de ne pas vouloir rentrer en Israël en tant que nation pour être enfin dans notre rôle à jouer, c'est-à-dire la raison pour laquelle nous sommes Israël, un message universel, eh bien, on vient de le rater. Et qu'est-ce qu'on est passé? Le mot est très dur à entendre. On est passé de un peuple de vie à un peuple religieux. Je répète, un peuple de vie qui aime chayenu ve'orech yamenu ve'em negam v'layla, un peuple qui vit sa Torah, qui étudie sa Torah, à un peuple religieux. C'est-à-dire que quand on est communautaire, on est religieux. Quand on monte en Israël, on est Ouma, c'est-à-dire un peuple. Et ça, c'est une différence qui est très importante. Quand on est un peuple, une Ouma sur sa terre, et qu'on fait tous les chouvas, on devient Goy. Goy Echad Baaretz. Une nation, Goy, ça veut dire nation, hein, il n'y a pas d'ambiguïté. Goy Echad Baaretz. Qui est appelé Goy dans le judaïsme? Nous. Nous, on appelait Goy. On dit dans la prière de Mincha, tous les Shabbats. Goy Echad Baaretz. Une nation sur sa terre. Pourquoi tu dis pas Am? Réponse, parce qu'il y a ici un clin d'œil qui est fait, qu'une fois qu'on sera une nation sainte sur notre terre, les Goyim pourront enfin comprendre quel est leur rôle à jouer dans la complétude du service divin avec le peuple d'Israël. Sinon, je tourne un petit peu, franchement, au niveau idéologique, au racisme. Enfin, je ne comprends pas. T'es de confession juive, il est de confession chrétienne, musulmane, bouddhiste, sectaire. Il ne faut pas être raciste. Et il a raison de le dire. Mais si j'appartiens à une race, hein, prenons l'exemple. Prenons l'exemple. Bête. La race des félins, comparée à la race des humains dans l'exemple. Ok? Je vais donner deux animaux, vous me dites ce que vous en pensez. Un chat et une lionne. Quelle race? Félin. Très bien. Ils ont les mêmes principes, les mêmes défenses. On est bien d'accord? Est-ce qu'on peut les marier ensemble? Pourquoi non? C'est la même race? C'est pas du racisme. C'est que c'est pas matim. C'est vrai que ce sont une race, ce sont des félins,
mais ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Une lionne n'est pas compatible avec un chat. Je dirais même qu'elle le mangerait volontiers. Une lionne est faite pour un lion. Parce que dans la race, il y a aussi des degrés de race. C'est-à-dire de détermination sur le statut de chaque animal. Un juif, c'est pas un non-juif. Un juif, c'est pas un non-juif. Et un non-juif, c'est pas un juif. C'est Péroucha d'abord. Chacun doit être dans son lieu, dans sa place, dans son identité. Et que devient le converti dans ce cas-là? Le converti, c'est celui qui est capable de passer de l'échelle des nations du monde à celui qui veut accepter l'idée de rentrer dans le pôle d'Israël. La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, Bedaf Yud Aleph, nous rapporte justement Rashi sur place, qui dit que même les Neshamot juives font le choix de n'être juifs ou pas. Où est-ce qu'on apprend ça? C'est pas marqué comme ça exactement, c'est marqué que quand Dieu a créé le soleil et la lune, quand il a créé le monde, il a demandé, est-ce que vous acceptez d'être créé? Et là, on fait un Kal Vachomer. Si Rashi nous dit que Dieu a demandé à la nature si elle accepte son rôle de se lever, de se coucher, de ceci et cela, donc aussi à nous. Qu'est-ce que c'est un converti? C'est une neshama juive qui est tombée dans un corps de non-juif et qui doit faire le sens retour parce qu'il s'est assimilé dans son ancienne réincarnation, selon le Harizal, pour ceux qui veulent étudier la Torah, ou tout simplement une neshama qui a décidé en haut de ne pas être juif et qui regrette. Comme ça explique Rashi. Tov, Chazak ou Barou. Namshir. Iskoul et Tria. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, puisque vous avez raté ici l'entrée d'Eretz Israël, je vais les mettre à mort, ils auront Triat Ametim, comme ça ils pourront rentrer en Israël. Ok. Iskoul Bekashazo, Shel Moshe Rabbeinu, Uchlaf Haonesh, Mimitat Dor Amidbar, Bemeshach 40 Shana. Et donc, à la place de la mort, waouh, ce que vous allez entendre est vraiment une bombe atomique du Rabbi, hein, c'est pas moi qui le dis, je répète parce que vous allez dire que c'est moi qui trafique. Bisrout Bakashato, Shel Moshe Rabbeinu, à la place de la demande de ne pas tuer les enfants d'Israël. Uchlaf Haonesh, traduisez. La punition a été changée. Bemitat Dor Amidbar, de la mort de la génération du désert, Bemesher 40 Shana. Bon, bah alors vous allez vivre en galoute. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire, mais c'est. C'est une punition de vie en galoute. C'est-à-dire, au lieu de mourir, je vous laisse en galoute. La punition, c'est la mort, c'est la galoute. C'est comme la mort. Bah, vous ne savez pas lire l'hébreu ou quoi? Vous ne comprenez pas l'hébreu? Dieu dit à Moshe, bon, j'accepte, au lieu de les mettre à mort, ben, je vous laisserai en galoute. Waouh! Quelque part, il a quand même. Bah oui, parce que c'est marqué, non, mais il n'y a pas besoin de s'étonner, c'est marqué noir sur blanc. Si vous faites Avodazara, idolâtrie, meurtre, inceste, c'est pas je vous enverrai en galoute. C'est marqué dans Parashat Bechukota et Parashat Kitavo. Je vous enverrai parmi les nations du monde. Ça veut dire que partir parmi la galoute, c'est une punition. C'est pour ça qu'un juif doit sentir toujours un mal-être quelque part dans sa vie d'être en galoute. Il doit tous les jours ne jamais. C'est pas moi qui le dis, c'est le Teilim. Im eshkachech Yerushalayim, titbak leshoni, baruch ata Hashem, bon Yerushalayim. Ah, vous n'avez pas besoin de moi. C'est évident. Vous avez remarqué quelque chose ici. La ta'ana de rester en galoute, pour les Meraglim, c'est de préserver la Torah. Ce qu'il dit le Rabbi hier. Ils ont voulu préserver, dans le cours qu'on a fait hier, leur Torah. Quelle différence il y a entre ça et ça? C'est-à-dire que si je reste en galoute pour préserver ma Torah, c'est pour que je sois l'héritier du monde futur. Ça veut dire que tu penses à toi et ton monde futur. Si tu montes en Israël, tu prouves que tu as de la Emouna. Et ce n'est plus ton monde futur qui est en cause. Car celui qui marche 4 pas en Israël, Kufyut Aleph, Amoud Aleph, Masret Chtubot, c'est promis qu'il a le monde futur. Mais si tu montes en Israël, tu montes plus pour toi. Tu montes pour Dieu, pour ta nation et pour les nations. Truc de fou. C'est celui qui est capable de manger son steak et son verre de vin, à celui qui est capable de créer un restaurant, donner à manger à tous les pauvres. Je passe à l'échelle nationale. On finit. Et donc ils auront à la fin un Triat Ametim. Mahloket Rabbi Akiba, Rabbi Eliezer dans la Gemara Emet. Ah bah, je suis bête. Comment Shama Rabbi Eliezer dans la Gemara? Bah oui. Je l'ai pas lu, hein, je fais pas exprès. Dans Sanhedrin, Betaf Koufret, là-bas, Amar Rabbi Eliezer, Dor Amidbar, Baim Hen Laolam Abba.
ils seront héritiers du monde futur. Pas N, avec Aleph, N, E. La Kavana, il est Triat Ametim. Le Kach Mashma, Midivrea, Midrash, ou le Zohar Kadosh, qui dit le Zohar, Ach Mevaer, chez Zatam, chez Moshe Rabbeinu, Lo Nichnas Eretz Israël, et là, Nigbar Bamidbar, Kedei Shishaer, Imdor Amidbar, Vela Tid Lavo, Yakum, Bene Doro. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar Kadosh? Il dit c'est pour ça que Moshe a dû rester avec eux. Au niveau moral, c'est parce qu'un capitaine ne quitte pas le bateau avant que tout le monde ne descende, personne ne descend, il coule avec. Au niveau du piège, je vais vous dire où il est. C'est l'histoire d'un mec qui doit aller se marier. Il est en pantalon blanc, costume de lin, magnifique, beau gosse, la petite fossette, un peu les dents jaunes, un Tunisien quoi. Et donc il doit se marier comme ça. Et en traversant une salle très obscure, il n'y avait pas du tout de lumière, il fait tomber de la monnaie. Il se rend compte qu'il a un trou dans sa poche, et la monnaie qui tombe par terre. Ding, 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 ding. Il l'entend. Et là, il fait un calcul. On m'attend, il y a une choupa, le sol, il est sale. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, tant pis pour la monnaie, j'avance. Seulement. En avançant, il se rend compte que la bague de mariage qu'il doit mettre à son épouse, elle est aussi tombée avec. Sans ça, c'est compliqué. Sans aucune hésitation, comme il y a un diamant, on n'a pas le droit de prendre une bague avec un diamant pour la mettre au doigt. Il faut qu'elle soit lisse. Hein. C'est juste un exemple. Eh bien, sans aucune hésitation, il se met vite par terre, parce que là, par contre, il lui faut sa bague. Mais maintenant qu'il est par terre à quatre pattes et déjà tout sali, ben, il va ramasser sa monnaie. Ainsi dit le Créateur du monde. S'il n'y avait pas eu Moshe avec eux, je ne serais pas parti récupérer ces gens qui se sont comportés comme de la monnaie. C'est pas que les gens sont de la monnaie, mais vous êtes comportés comme de la monnaie. Mais maintenant que Moshe est avec vous, que le Chafetz Chaim est à Radin, que le Gaon de Vilna est à Vilna, que le Rabbi est à New York, quand j'irai récupérer mes diamants, je récupérerai tout ce qu'il y a autour. C'est ce qu'il dit ici le Rabbi. Pourquoi est-ce que Moshe est resté? Parce que comme ça, Dieu est obligé de venir chercher Moshe. Et ainsi donc, il prendra avec eux tous les enfants d'Israël. Même si le Zohar Kadosh nous fait un clin d'œil en disant que Moshe, en réalité, il est rentré en Israël. Il est mort au Arnevo et Dieu l'a enterré en réalité non pas Be Arnevo, mais à Hebron. Il est avec Abraham, Yitzhak, Yaakov et Adam Arishon. Selon une autre opinion. Ouais. Qui vivra, ou plutôt qui mourra, verra. J'adore mon humour. Et quand Efshar l'ilmod. Et Godel Achiuvam, Vechubeb, Kadosh Bokhu, Kol Yehudi, Vechol Matzav Shebo Nimtsaim. Et là, la Chassidoute vient et dit, on apprend que pour le bien comme pour le mal, tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, il se bat toujours pour nous, pour que chaque juif ne perde jamais son monde futur, même si ça doit passer par de grandes punitions, voire jusqu'à la mort. Des fois, Dieu est obligé de prendre une personne maintenant, parce que c'est maintenant son tikkun, et que le seul remède qui reste pour lui, c'est de rendre son âme pour être l'héritier du monde futur, car s'il n'avait pas été puni, eh bien la punition aurait été tellement grave qu'en partant de ce monde, il n'aurait pas eu ce monde futur, ça aurait créé un obstacle à son entrée au monde futur. Kol Israël, Yeshlem, Helek l'olam haba. On met achar chez Kol Yehudi ou Natsar, Matai, Masayada, Litpaer, que chaque juif est une création de Dieu lui-même, dit le Rabbi Lubavitch. Et bien même quand on dit que Dieu veut exterminer le peuple d'Israël, c'est parce que des fois, dans notre conduite, ne lui ayant pas laissé le choix, des fois le médicament, c'est l'opération chirurgicale qui fait extrêmement mal, qui est douloureuse, qui demande d'endormir une personne, mais tout ça en fin de compte pour le guérir. Mais en même temps, des clins d'œil sur le comportement de Moshe qui dit, eh bien, voilà où on en est. Yiratson, Sheniske, Kulanu, même si c'est pas facile de vivre en Israël et que tout est devenu extrêmement cher. Je rappelle qu'il y a 3 raisons pour lesquelles on a le droit de ne pas monter en Israël. C'est tant que t'es pas monté, ben, comme dit le Rabbi, tant que t'es pas monté au Limbok du Cheval Yurdim, mais Bezrat Hashem, c'est celui qui va chercher sa parnassa, chercher une épouse, ou rejoindre son Rav pour étudier la Torah. Mais ce que dit, c'est la suite. Il y a une suite quand même. Il faut qu'il ait une date de retour. Bah, tu t'en vas, tu reviens pas. Une date de retour. Chercher une femme, c'est pas 1000 ans. Va chercher un clin d'œil. C'est la Tunisienne. Viens ici. Local. Aval, encore une fois, n'oubliez jamais ce que m'a dit un jour mon Rav, qui est ultra orthodoxe, un des plus grands élèves du Rav Ben Sion Abba Shaul, du Rav Ovadia Yosef, du Rav Messa. C'est là-bas qu'il a eu ses examens de Rav Arashi. Aujourd'hui, il est Hashamaim, Arsinaï. Un jour, mon Rav, il m'a dit, je comprends pas, qu'est-ce qu'ils ont, les gens? Bon, lui, il est né en Israël, il a toujours vécu ici, très pauvrement, très humblement. Il m'a dit, pourquoi? Il y a 2 dieux, il y a celui qui donne à Parnassa en France, c'est pas le même Dieu? Je n'ai pas compris. Aval, Israël s'achète par des souffrances. Israël, il met Beisourim. La reine, passer le cap, s'attacher à un bon rab de communauté, inscrire nos enfants dans des bons Talmudé Torah, Bezrat Hashem, et vivre parmi son peuple à le relever, au lieu de passer son temps à le critiquer. Baruch Adonai l'Olam. Amen.